Vécu un très grand moment de l'histoire du sport français. Et qui mieux que vous pour raconter ce que vous avez vécu et ce que la France a vécu ce soir, Vincent. On profite de vos mots et de votre réaction pour nous dire ce que vous avez vécu et ce que vous pensez que Léon Marchand a fait vivre à la France ce soir. Mais je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a effectivement l'émotion pure, le bonheur collectif qu'on a vu se répandre un peu partout, dans les fan zones, à la terrasse des bistrots, vraiment un peu partout, dans les autres sites, dans les autres salles olympiques. Tous les athlètes étrangers en ont parlé, ça c'est quelque chose de dingue. Il y a eu l'émotion qu'il y a eu évidemment ici ce soir de ces 2 médailles d'or. Mais il y a effectivement au-delà de ça, la trace que ça va laisser dans l'histoire du sport français. C'est un des plus grands exploits de l'histoire du sport français. Alors on peut finalement discuter des médailles d'or de Marie-Jo Pérec, ces 3 médailles d'or en 2 Olympiades, elle a moins de courses pour se bâtir un palmarès, mais ce que vient de faire Léon Marchand, c'est quelque chose de complètement dingue. Et non seulement il y a un exploit, mais en plus il y a la trace d'une émotion absolue qu'ont été ces derniers 50 mètres sur le 200 mètres papillon. Donc c'est vraiment quelque chose qui va rester longtemps, dont on parlera encore dans 50 ans. Enfin, dont vous parlerez dans 50 ans. Et vous les entendrez parler quand même. Alors justement, Vincent, ça fait combien d'années que vous êtes journaliste sportif, que vous vivez, en tout cas que vous vivez des émotions sportives comme ça? Et vous la situez où par rapport à ce que vous avez vécu personnellement? C'est-à-dire que là aussi, il faut faire la distinction entre les émotions françaises et les émotions internationales. Pour ce qui est des émotions françaises, mais ça vient tout en haut. Allez, c'est dans un top 3. Il faudrait après, ça obligera à choisir quels sont les 2 autres. Mais ça arrive tout en haut. C'est quelque chose d'absolument énorme, impensable, inimaginable. Après, au niveau international, forcément, Michael Phelps a fait mieux, Mark Spitz 172 à Munich a fait mieux. Mais au niveau français, être à ce point au rendez-vous qui s'est fixé, en étant le meilleur, y compris dans une nage qui n'est pas forcément, où il n'était pas favori, comme sur le 200 mètres papillon, où c'était plutôt Christophe Milak. Non, c'est quelque chose d'absolument énorme. Et quand on voit la fierté et le bonheur collectif qu'il y a eu ce soir en France, on se rend compte de la trace que cet exploit-là va laisser. Et il fait du bien à tout le monde, Léon Marchand, avec ce qu'il réalise. C'est ça, Vincent, pour terminer? Oui, il fait du bien à tout le monde, mais ce sont déjà des Jeux Olympiques qui font du bien à tout le monde. Je trouve qu'on sent dans les rues de Paris une espèce de légèreté, de bonheur et de fierté qui sont assez formidables. Mais là-dessus, effectivement, ces 3 médailles d'or-là donnent un peu, on va dire, au public français qui aime le sport une fierté assez rare. Merci infiniment, Vincent. Vous êtes à la Paris La Défense Arena. Vous avez assisté à cette soirée dingue et on était vraiment très heureux d'avoir vos mots pour parler de cette performance historique pour le sport français, ce moment d'émotion surtout, qui fait partie des plus grands moments de l'histoire du sport français. On continue d'en parler tous ensemble. Timothée, je vous ai coupé avant de donner la parole à Vincent. Oui, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est pas très grave, mais c'est surtout rebondir sur ce que vient de dire Vincent. C'est vrai qu'on est là, on est en train de parler de ce que ça nous fait à nous Français, de ce que ça fait à des millions de Français. Mais on va se rendre compte, on s'en rend peut-être déjà compte, il est peut-être temps de prendre de la hauteur déjà, de se dire qu'il faut se souvenir des Olympiades passées. Quand Phelps allait nager, on prenait rendez-vous, on allait voir Phelps. On n'était pas américain, mais voilà, on allait voir Phelps, on n'était pas australien, on regardait Thorpe, parce qu'il y avait un rendez-vous. Et Léon Marchand va créer un rendez-vous autour d'un sportif français. Et ça c'est rare. C'est rare, si ce n'est unique. Moi, quand j'étais dans les tribunes, là, il y avait un nageur libanais qui s'entraîne aux États-Unis qui était venu uniquement pour voir Léon Marchand. Ah, voilà. Donc vraiment, ils étaient tous là. C'est le seul moment où quasiment tous les spectateurs, quelle que soit leur nationalité. Non, mais d'ailleurs, Vincent, sans approfondir, a parlé de Pérec. Parce que les Jeux, nous, on adore la diversité des Jeux, etc. Mais il y a quand même 2 sports qui ressortent, c'est l'athlé et la natation. Donc quand tu es la figure centrale majeure d'une de ces deux ensembles, évidemment, tu as un rayonnement qui dépasse très largement ton pays, c'est un rayonnement international. Là, Léon Marchand, c'est un champion international, comme Marie-Jo Pérec était une championne française internationale. Il va rester vivre aux États-Unis, a priori. C'est ce qu'il déclarait. Est-ce qu'il sera plus tranquille là-bas? Dans la mesure de ce qui s'est passé, Timothée, avec ce que ça provoque chez tout le monde, Léon Marchand, de ceux qui étaient devant la télé. J'ai hâte de voir l'audience demain. Il y avait 9 millions. Alors 9 millions et demi environ pour la première médaille d'or. Ce sera sans doute plus. On va être au-delà des 10 millions, c'est sûr. C'est fabuleux parce que c'est ce que provoquent les Jeux, c'est ce que provoquent ces immenses champions. C'est parfois d'ailleurs aussi ce que provoquent des petites histoires extraordinaires d'athlètes, on va dire,
amené peut-être à ne gagner qu'une fois, être moins dominant, mais c'est que tout d'un coup, c'est ce sentiment, on en a parlé encore une fois le jour de la cérémonie d'ouverture, ce sentiment de communauté nationale. On est tous français, on est tous ensemble, on est tous derrière un seul et même nageur, ce qui nous arrive quand même extrêmement rarement sur le reste de l'année, de mettre tout à part. Tout à l'heure, Et puis pour de la joie, en plus, tu vois, encore une fois, le sport, c'est des émotions positives. On en a tellement peu dans la vie. Exact. Et tout à l'heure, France parlait du panel de population présent au Club France. Ce panel de population, il est exactement le même derrière les télés, qu'on soit du fin fond du Larzac ou en plein cœur de la capitale ou au Club France, et qu'on ait 90 ou 9 ans, et probablement que ce moment, on va s'en souvenir. On le gardera. Effectivement, Stéphane a eu raison de le dire, grâce aussi aux commentaires de nos confrères de France Télévisions. Bref, c'est un moment unique, un moment de cohésion. Quand tu te rends sur les sites olympiques, la France est là. C'est la France profonde, la France des profondeurs. Les passionnés de sport de tous les départements de France se sont donné rendez-vous à Paris en ce moment. C'est fascinant de voir les familles dans les tribunes. Ça se vit. C'est pour ça que ça dégage une atmosphère si particulière dans tous les... C'est qu'il y a un moment de fête, de joie, de partage pour tout le monde, quoi. Mais les JO nous rappellent à quel point le sport est fédérateur, tout simplement, bien sûr, en fait. Bien et sûr. des fois, on l'oublie, parfois dans l'année. Mais là, ça nous rappelle à quel point c'est fédérateur et c'est très, très important, surtout dans les temps actuels. On va aller voir France Piron au Club France, toujours le partage de ses émotions avec la fête autour de Léon Marchand. Mais Saoud, je ne vous entends pas, donc on va dire que vous m'avez posé une question. C'est pas grave. C'est une très belle ambiance. Moi, j'ai quand même un petit bémol. Je ne sais pas si je vais réussir à me faire entendre. J'ai hâte de voir sa personnalité à Léon Marchand. Et j'ai hâte qu'il vienne ici au Club France, une fois qu'il n'aura plus de compétition, une fois qu'il va lâcher les chevaux. J'ai hâte de le voir se jeter dans la foule. J'ai hâte de le voir avoir des larmes, avoir de l'émotion, parce que pour l'instant, il est en mode robotique, il est en mode performeur. Et moi, j'ai hâte qu'il vive un petit peu ça et qu'il le partage avec nous. Voilà. Ils sont très chauds ici. France, Moi, je suis pas du tout d'accord avec France là-dessus. Pourquoi, Stéphane? Mais sa personnalité, il l'exprime dans le bassin. C'est d'abord là que moi, c'est... Non, mais elle veut dire découvrir le personnage. Oui, mais au-delà de l'athlète. Voilà. Au Club France et taper dans les mains. Moi, j'agis sur un truc que je trouve assez fascinant. C'est avant les Jeux, vous demandez au grand public qui il attend comme star française des Jeux. T'as Antoine Dupont qui peut être cité, Teddy Riner, etc. Clarisse Agbenienou peut-être. Mais Léon Marchand, franchement, est très, très secret, très discret pour le grand public. C'est pour ça que je pense que ça a un effet complètement de surprise divine, de sidération, qui ajoute au bonheur et à l'euphorie. Ça réagit toujours sur Léon Marchand? Oui, je voulais vous montrer, parce qu'on parle de Léon Marchand, il y en a un autre qui a 3 médailles d'or autour du cou. Regardez, je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Oh, qui est chou. C'est mignon. C'est bien sûr C'est Tony Estanguet? Non, c'est Léon Marchand. Ah, c'est Léon Marchand petit, pardon. Avec le compte de l'équipe de France. Et puis restez avec moi parce que je vais essayer du coup, alors je suis pas très douée, excusez-moi, d'aller sur Paris 2024 en même temps. Ouais. C'est le moment bien. Et regardez, qui vient juste de tweeter. Désolé, s'il vous plaît, confirmez que vous n'êtes pas un robot. Excellent. J'adore. Magnifique, c'est exceptionnel. Léon Il faut Marchand. pas trop. Enfin, oui, c'est amusant, mais moi, j'aime pas trop le côté robotisation du sportif. Voilà, moi, je pense que c'est très humain ce qu'il fait. C'est pas robot. Je pense qu'on peut le Ganesh, mais c'est ce qui fait la beauté du sport précisément. C'est ça. Mais c'est quand même Léon Martien. C'est pas un robot, mais c'est Léon Martien, je trouve. Léon Marchand, ça c'est beau. Validé, Elle est belle. Fred. Ok, c'est noté. Peut-être la une demain. Baumann, Et peut-être ça son peut être la entraîneur, lui en revanche, travaille un maximum sur ce côté, non pas robotique, mais en tout cas mécanique de la performance, de la répétition de la performance. Alors oui, derrière, il y a un être humain et une gestion des émotions, mais je pense que c'est la façon de faire de Baumann et qu'en ce sens-là, il y a quelque chose parfois d'un peu machinal.